Bonjour, je m'appelle Hubert de Léclude, je suis retraité. Je suis un ancien militaire des pompiers de Paris et habitant en Normandie, j'ai voulu retracer l'histoire des camps cigarettes qui est peu connue au niveau de la Normandie. Il faut savoir qu'en 1944, quand les Américains ont débarqué en France, ils ont bombardé le Havre et le Havre était rasé. Donc ils ont décidé de créer des camps cigarettes pour conditionner les militaires afin de les envoyer sur le front avec tous les besoins nécessaires pour qu'ils reviennent dans de bonnes conditions. Donc il y avait 8 camps cigarettes. Le plus gros camp cigarette qui a été construit est Lucky Strike, près de Palluel en Normandie, près de la centrale nucléaire. Et au fur et à mesure des événements, les camps se sont développés au nombre de 4 principaux, donc Lucky Strike, Old Gold, Saint-Valery-en-Caux. Et ensuite sont développés d'autres camps cigarettes au nombre de 8. À savoir qu'au départ, les camps cigarettes c'était des camps en format de tente, donc n'étaient pas adaptés aux militaires parce que c'était humide, les conditions de vie étaient miséreuses. Et à partir de là, ils ont commencé à investir dans les camps en bois, des structures bois. Comme je vous disais, le plus important c'était le Lucky Strike, près de Palluel, à savoir que c'était une grande ville et par jour, il tournait à peu près 100 000 soldats. Donc ces soldats étaient conditionnés d'habillement au niveau santé et au niveau nourriture. À partir de là, ils partaient au front en Allemagne. Et ceux qui avaient la chance de revenir repassaient par ces camps cigarettes pour être reconditionnés. Soit certains repartaient en Amérique ou en Angleterre et les engagés retournaient au Japon pour faire la guerre du Pacifique. Il faut savoir que ces camps apportaient des noms de cigarettes parce que les Américains savaient qu'au niveau des Allemands, ils ne savaient pas trop ce que ça signifiait. Donc, et ça redonnait en même temps le moral aux Américains, sachant que ça faisait partie de leur patrimoine. Donc ils se sentaient beaucoup mieux. Il faut savoir que l'association, la 80e compagnie USDI, était une unité américaine qui venait du Middle West, alors que le centre des États-Unis. Et cette unité était au départ surtout la 353e compagnie était destinée à débarquer en Allemagne. Et une partie a été réservée pour la logistique. Donc la construction de ces camps, la logistique, que ce soit au niveau de tout, au niveau sanitaire, au niveau assainissement et puis installation, quoi. Alors concernant ces camps, il faut savoir que ces camps étaient des villes, des grandes villes. Alors il y avait tout sur place, hein. Il y avait des églises, des bars, il y avait donc la partie campement, il y avait l'aviation qui atterrissait. Il atterrissait un avion toutes les 3 minutes. C'était un grand camp gigantesque, à savoir 100 000 hommes par jour au moment de en 44 et surtout 45. Hein. À savoir que ces camps, ils ont été supprimés à la fin 45 et début 46. En 1946, il restait quelques camps qui étaient encore en structure bois, près du Havre. Et à savoir que ces bâtiments de bois avaient été après réservés aux habitants parce qu'il manquait des habitations au niveau du Havre, comme le Havre avait été rasé. Et ces habitations ont été gardées jusqu'en 1975, à peu près cette date-là. Et à partir de là, ils ont été démontés. Il y a quelques endroits où les bâtiments en bois qui étaient les messes ou les foyers militaires sont encore d'actualité et ont été gardés au niveau des villes telles qu'à Saint-Valery-en-Caux. Sinon, il ne reste rien du tout de ce que les Américains ont installé. Oui, alors donc ce qu'il faut savoir aussi que malheureusement par rapport aux Américains, on était un peu sous-développés, pas dire sous-développés, mais bon, on était restés encore un peu paysans. Et à savoir que les Américains, quand ils sont arrivés en France, ils ont ramené plein de trucs. D'abord le t-shirt basique qu'on porte actuellement par tout le monde, ça vient des États-Unis. Les Ray-Ban, les aviateurs portaient des Ray-Ban. Alors il faut savoir qu'ils avaient piqué quand même ça c'est les Italiens qui avaient, mais bon les Américains avaient récupéré le business, mais c'est quand même eux qui l'ont ramené. Le Nescafé, alors je sais pas ce qu'on buvait avant, les haricots, je sais pas, mais eux ils ont ramené le Nescafé.
qui est d'actualité aujourd'hui, à savoir le rasoir. Le rasoir, c'est pareil, le rasoir où on utilise maintenant, il faut savoir que c'est les Américains qui ont ramené ça. On retrouve aussi les cigarettes, évidemment. Alors les cigarettes, les blondes, parce qu'avant on devait rouler les cigarettes, je pense, et on ne trouvait pas dans le commerce des cigarettes toutes prêtes, avec des fibres. On a aussi les capotes, le préservatif, pardon, excusez-moi. Mais à savoir que le préservatif n'est pas été utilisé comme on pense actuellement, ils étaient utilisés afin de protéger les canons lors du débarquement. C'est-à-dire qu'ils enfilaient la capote au bout du fusil et ça les permettait d'éviter que le sable rentre dedans. Voilà, au départ c'était réservé pour ça, après ça s'est développé. Mais... Le bas, parce qu'avant il faut savoir que les femmes ne portaient pas de bas en France. On dessinait sur l'arrière du mollet, au crayon, la forme du bas. Et c'est bien après que quand les Américains sont arrivés que le bas est arrivé.